Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'À ciel ouvert. Aujourd'hui, on parle séries télé et streaming. Je vais vous livrer mon témoignage sur la raison pour laquelle j'ai arrêté de consommer certaines séries dont House of Cards. Isabelle va nous parler de quelques statistiques sur notre consommation d'écran et aussi les effets que ça a sur notre cerveau. Et Joël nous parle d'un outil révolutionnaire. Bonne écoute. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Aujourd'hui, on est en nouvelle émission d'À ciel ouvert et puis ceux qui sont à l'écoute et qui n'ont déjà écouté une autre dans le passé, vous savez que le concept, c'est qu'on se penche d'un point de vue spirituel sur les événements, les choses qui se passent dans notre monde. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, on va se prêter au même jeu évidemment avec Isabelle Grondin-Atwood et Joël Tremblay. Et comme à l'habitude, on commence en brisant la glace, en allant d'un point de vue un petit peu plus léger avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-je, et de parler de quelque chose qui est vraiment omniprésent dans nos vies. Quand on parle de streaming, on parle de séries télé, c'est quelque chose qui maintenant a pris beaucoup de place dans la vie des gens. Mais avant d'aller là, ça n'existait pas le streaming dans notre temps. Non. Alors on dit, hey, je suis pas si vieux que ça, je dis déjà dans notre temps. Ça. Et, mais la télé, elle a pu un bon moment par contre. Ah oui. Et puis c'est là que moi, je m'en vais, je te pose la question, je vous pose la question, quelle est la place qu'a tenue la télé dans votre vie étant plus jeune? Tu y vas, Joël, j'y vais? Pas grand-chose à dire, moi. Ben, c'est drôle. Drôle. Je vous l'ai dit, je suis bizarre, moi. Mes parents, clairement, avaient pris une décision face à la télé. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est suite à un déménagement. On était déménagé dans un petit village à Saint-Boniface de Shawinigan. Boy! Et puis, mes parents avaient dit, écoutez, les gars, on était deux garçons chez nous à la maison, mon frère et moi. On a décidé de rentrer le piano, mais en fait, vous savez, dans ce temps-là, les télés, c'était pas des petites télés. Nous, on en avait juste une dans la maison, ce qui était quand même peut-être commun. Maintenant, je sais que le Pantono, nous, 3, 4, 5 télés par famille. Mais on avait une télé, puis c'était une grosse boîte. Une grosse boîte, comme ça, sur 4 pattes. Ah, laisse-moi deviner, si le piano rentrait, il fallait que la télé sorte. Yes. Alors, mon père avait dit, c'est pas compliqué. Il dit, on prend le piano, mais ça ne dérange pas, les gars, on se débarrasse de la télé. Moi et mon frère n'était pas très, très vieux. Donc, moi, devais avoir 9 ans ou 10 ans. Mon frère, 3 ans de moins que moi. On a dit, pas de problème. On n'écoutait pas beaucoup de télévision, mais on était tout le temps dehors. On passait des journées entières à jouer dehors quand c'était l'été où on n'avait pas d'école, mais on était beaucoup dehors. Alors, j'ai pas vraiment écouté beaucoup de télévision. Ça, c'est plutôt rare. J'en ai perdu un méchant bout, je vais vous le dire, parce que j'ai presque pas écouté de télévision à partir de l'âge de comme je dis, 8, 9, 10 ans. Dans 9, 10 ans, puis après ça, je suis allé au secondaire où j'avais pas accès à une télévision. Je n'avais pas une dans ma chambre, il n'y en avait même pas une dans le dortoir à laquelle j'avais accès. Puis finalement, à 19 ou 20 ans, je me suis retrouvé à aller dans des clubs vidéo puis à essayer de regarder quelques films ou d'affaires comme ça, mais clairement, j'avais 10 000 films en moins que la plupart des gens. T'avais du rattrapage. Et là tu ris à gorge déployée, Joël, mais il y a des gens qui nous écoutent qui doivent se dire « Oh, pauvre lui! » Tout ce qui sort. Mais pauvre lui, il a dû être malheureux. Non, en fait, tu perds pas grand-chose. Je veux dire, mais je me souviens d'une série parce que j'ai pas énormément de souvenirs vu que j'étais jeune quand j'ai arrêté d'en écouter puis qu'on n'en consommait pas des heures. Je me souviens de Goldorak. Oh. Avez-vous connu ça? Je pourrais même te chanter à toune. Ah, ben là! C'est là que notre différence d'âge va se faire sentir parce que c'est mon père qui me parlait de Goldorak. Non, c'est à peu près la seule chose que je me souviens. Puis j'avais eu, probablement parce que j'avais eu un cahier à colorier. Goldorak aussi, je pense, c'est le souvenir du cahier qui allait avec l'affaire. Le lien avec lui. Mais je me souviens pas énormément de télé. Il y a des gens qui me parlent de passe-partout, tout ça. Non. J'ai presque jamais écouté de télévision plus jeune. Fait que oui, j'écoutais un petit peu de télévision, en fait plusieurs quand même. J'ai vu des films, là, puis dans ce temps-là, c'est des films. C'est ça, on n'avait pas de séries télévisées, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas on n'avait même pas d'Internet. Hein. Quand je suis sorti du secondaire, oui, on avait... en fait, Windows sortait dans les années qui suivaient. La plupart d'entre nous n'avaient pas la moyenne de se le payer. On n'avait pas d'ordinateur personnel non plus.
Donc, tu sais, c'était la télé. Ça prenait une télé. Puis ça prenait quand même le câble. Donc, j'ai pas eu énormément de télé, mais j'en dirai plus tantôt. J'ai quand même eu des problèmes monnaie plus tard. Je me suis dit, ben là, je suis quand même accro à certains films j'appelle ça des films de violence. Moi, la plupart des hommes m'ont dit des films d'action. Fait qu'à un moment donné, plus tard, c'est ça. J'ai pris la décision que j'avais plus besoin de ça. Je me suis rendu compte que j'en avais pas vu beaucoup, mais assez que j'aimais ça d'en regarder. Ouais, c'est ça, ça accroche rapidement. T'as une présence assez marginale au niveau de la télé, peut-être, mais éventuellement une présence quand même. Ouais. Pas gros, mais juste assez pour y goûter. Puis Isabelle, toi, ça goûtait quoi? Ben moi, ça a commencé par goûter passe-partout. Comme tu dis, des méthanes, tu sais, des petits comiques qui nous faisaient pleurer, la petite grenouille des méthanes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais oui, le petit castor, c'est vrai. Le petit castor ça, oui. Là, on commence à celle-là. Fait que, tu sais, oui, des comiques de jeunesse. T'sais, mes parents, je pense que beaucoup de parents avaient besoin d'un break le samedi matin. Fait qu'on regardait des comiques. Puis, c'est ça, tu sais. Mais, encore une fois, plus vieux, là, c'était comme si c'était devenu un peu... c'est ça. Pas problématique, mais c'est parce que c'était... c'est ça, là, plus qu'on vieillissait, plus qu'on voulait écouter toutes sortes de films. Mais dans les séries, dans ce temps-là, ça commençait un peu comme Chambre en ville. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a commencé dans le temps où j'étais ado un peu. Francis Reddy, je pense. Ouais, c'est ça. Puis là, mes parents, des fois, ils jetaient un coup d'œil là-dessus. Puis à un moment donné, on dit « Oh non, ça passera pas chez nous. » Fait que là, ça, encore une fois, ça avait créé des espèces de conflits dans la maison parce que là, nos parents commençaient à avoir un regard différent sur la télé. Puis ça, j'avais pas trouvé ça super cool non plus, mais on avait utilisé aussi la télé pour comme prof d'anglais. Je me souviens, mon père, il voulait, mon père avait étudié aux États-Unis parce que mon père est chiro, puis dans le temps où il a étudié son métier, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'université où on pouvait apprendre la chiropratique au Québec. Fait qu'il est allé étudier aux États-Unis, puis quand il était revenu, quand on était à un certain âge, il voulait qu'on apprenne l'anglais, nous, les enfants. Puis il trouvait que la télé, c'était un bon moyen. Fait qu'il nous faisait écouter The Cosby Show. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je me souviens des fois après souper. The Cosby Show, ça passait. Puis tu sais, le papa, il était drôle. Fait que je me souviens de ça. Fait que quelques petites séries ici et là. Fait que c'est ça. Mais j'ai jamais, après ça, probablement que le Cosby Show ne passerait plus le test maintenant, vu les allégations sur Cosby des dernières années, mais quand même. On comprend qu'à l'époque, c'était un show bien populaire en anglais. Ouais, c'est ça. Somme toute grand public puis familial. Puis nous, l'excuse pour qu'on l'écoute, c'est que c'est ça. Mon père voulait qu'on apprenne l'anglais. Fait que c'est sûr que la télé, ça peut être un bon moyen de... Oh, il y a plein de monde qui apprennent l'anglais avec la télé. Ouais, c'est ça. Mais ça a été exactement... Plus à l'adolescence, le rôle que la télé a tenu dans ma vie. Puis, parce que j'écoutais moi aussi pour apprendre l'anglais, le show que j'ai écouté, c'est Fresh Prince of Bel-Air, le show avec Will Smith. C'est là que j'ai connais. Ça fait peur. Mon frère connaît beaucoup de citations des Simpsons. OK, lui et son ami peuvent s'y réciter là, à l'infini. Puis j'ai écouté énormément les Simpsons en revenant de l'école le soir, mangeant des biscuits. Mais j'ai aussi écouté parce qu'après les Simpsons, c'était justement... il y avait les Simpsons en anglais à l'autre poste. Puis après, c'était Fresh Prince of Bel-Air. Puis là, j'ai appris mon anglais avec ça. Puis moi, c'est ça. Là, je connais les répliques pas mal par cœur de toutes les émissions de celle-là. Ah ouais. Écoute, avec... j'ai quand même appris l'anglais. Là, je peux pas vous dire que c'est le contraire. Mais ça a été ça. Puis plus jeune, on avait une télé à la maison... On n'avait pas le câble. Fait que là, ça, c'était comme notre réalité à nous. Alors que souvent, les amis à l'école avaient le câble. Et nous, on n'avait pas le câble. Mais on écoutait les petits bonhommes. Puis c'était ça, ma relation quand même là, avec la télé. Mon frère et moi, on écoutait beaucoup de télé quand même. Donc, le matin, la fin de semaine, des fois le soir, on écoutait ça aussi. Nous sommes tous présents. Une présence là quand même. Puis maintenant, j'ai parlé de House of Cards. J'ai parlé de différentes séries. J'ai parlé de choses que peut-être certaines personnes écoutent, puis c'est normal, c'est des séries très populaires pour différentes raisons. Il y en a qui sont une réalisation extraordinaire. Maintenant, on est rendu à un autre monde. Hein? Les séries télé ont des budgets plus grands que certains films au cinéma. Avant, les acteurs du cinéma boudaient le petit écran. Hein? Ils disaient que ça, c'est les petits acteurs. Mais là, c'est une tendance qui s'est renversée les dernières années. Les grosses productions avec Netflix produisent des choses qui attirent les grosses vedettes d'Hollywood qui vont maintenant dans ces créneaux-là. Et puis, j'ai quand même décidé à un certain moment donné d'arrêter ma consommation, puis de certaines séries en particulier. Puis c'est des séries que j'écoutais vraiment assidûment.
Puis je vais en nommer quelques-unes. Pourquoi je tiens à les nommer? Parce que ça va peut-être piquer la curiosité de certains auditeurs. J'écoutais, il n'y a pas si longtemps, on remonte à peut-être 3 ou 4 ans, House of Cards. Il y a une autre émission qui s'appelle Better Call Saul. C'est des émissions en anglais, je suis désolé pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, mais souvent ils n'ont pas été traduites. Il y a aussi Breaking Bad, qui est une émission qui était immensément populaire. Et il y avait aussi Sons of Anarchy. Puis je vais détailler un peu peut-être c'est quoi après. Et ultimement, il y avait Black Mirror. Et ça, ce sont des émissions qui sont disponibles à la demande, donc sur les sites de streaming, qui sont des grands sites maintenant. Et ces émissions-là que j'ai énumérées ont toutes quelque chose en commun. Puis c'est ça qui, moi, m'a fait en sorte que j'ai décidé de me remettre en question à savoir si je continue ou pas. Puis, House of Cards, c'est l'histoire d'un homme qui veut devenir président à la place du président des États-Unis. Puis, pour y parvenir, il fait toutes sortes de magouilles. OK. Better Call Saul, c'est l'histoire d'un avocat qui a de la difficulté à arriver puis qui finit par tomber dans la criminalité pour y parvenir. Ensuite, il y a, avant de passer à celui-là, Breaking Bad, qui est l'histoire d'un prof de chimie qui est atteint d'un cancer et puis que pour, je sais plus exactement quelle raison, mais c'était pour subvenir aux besoins de sa famille, il a décidé de commencer à fabriquer du crystal meth, de la drogue, et de la vendre. Et puis il devient, finalement, il s'enfonce dans ce milieu-là. Et finalement, Sons of Anarchy, pour avant-dernier, on suit les aventures d'une gang de motards aux États-Unis. Et le dernier, c'est Black Mirror, puis je le garde pour la fin. Ça, c'est une série britannique dans laquelle on s'imagine un peu ce que la société deviendrait si les choses commençaient à déraper un peu au niveau technologique. Fait que chaque émission, c'est une nouveauté. Et puis, il y a quelque chose qu'ils ont tous en commun, ces séries-là. Puis je vais le dire en mille. Dans ces séries-là, en tant que téléspectateur, on prend pour le méchant. Puis quand je dis on prend pour le méchant, c'est que parfois, au début de l'émission, au début des premières saisons, il n'est pas quelqu'un avec une moralité douteuse. Ça passe, ouais. Exact. C'est un gars funny ou c'est un gars correct. C'est un prof de chimie, c'est un avocat qui essaye de devenir avocat. Il est attachant. C'est ça l'objectif, c'est attachant. Oui, puis House of Cards au début, ben là, il n'est pas vraiment attachant nécessairement depuis le début, mais l'homme en question, on le suit, on s'attache quand même au personnage, puis au fur et à mesure, des actions qui sont complètement incroyables. Et puis, là, moi, je suis chrétien à ce moment-là, puis j'écoute ça, puis je me dis, ouais, c'est bizarre quand même là, que j'écoute ça, mais c'est tellement bien fait. Tu veux écouter la prochaine émission? Comment tu peux pas n'écouter juste une? Non? Ils appellent ça du binge-watching. Et à un certain moment donné, il se passe un événement extraordinaire dans une série, là, quelque chose d'inattendu. Puis là, c'est la fin de l'émission, faut t'écouter l'autre, non? Oui, exactement. Puis là, je me retrouve souvent sur YouTube après pour lire des théories de c'est pas quoi sur les émissions. Puis là, je lis un commentaire de quelqu'un qui m'a vraiment frappé énormément. Puis je vais le traduire parce qu'il est écrit en anglais. Puis ça parle du personnage qui veut devenir président des États-Unis. Puis carrément, il pousse une journaliste dans l'émission devant un train de métro. Là-dessus. Puis là, tu te dis, parce qu'elle avait un scoop sur lui qui aurait pu lui faire mal, peu importe. Puis là, je lis en ligne, puis la personne dit, quand que ça s'est produit, cet événement-là, je me suis dit, ça doit être un rêve, ça se peut pas que ça se produise dans l'émission, voyons donc. Puis là, j'ai réalisé que c'était vrai. Mais il dit, voici ce qui me dérange le plus à propos de moi-même. Ça, c'est la personne qui compose un commentaire sur YouTube. Il dit, c'est que je continue de dériver. Et de plus en plus, j'aime le personnage. Frank Underwood s'appelle. Il dit, de plus en plus, je prends pour lui. De plus en plus, je veux qu'il gagne. Mais il faut que je me rappelle à chaque fois qu'il a tué cette fille-là dans l'émission. Il dit, mais il y a une partie de moi qui veut pas qu'il soit amené par la police avec des menottes. Il dit, pourquoi est-ce que ça se passe? Dans la vraie vie, je dirais qu'il mérite la peine de mort. Mais sur ce show-là, à la télévision, pour une raison que je ne connais pas, j'aimerais ça qu'il gagne. Je l'appuie. Puis là, je me suis reconnu dans ce commentaire-là, puis je me sentais vraiment là, pas bien avec ça. Cheap. Ah oui, puis je dis, hey, je parle pour moi, hein, et je me sentais un peu hypocrite. Tu sais, je sais pas, c'est pas ça que je suis, moi. Puis là, ça a continué, mais j'ai pas arrêté de regarder, là. Continuer de regarder quand même. Puis là, à un moment donné, dans une autre émission qui s'appelle Black Mirror, où les choses sont vraiment un petit peu intenses, là, il y a une émission où ce qui se passe, c'est que tu as un médecin, puis ils ont découvert
un implant qu'il a pu mettre dans le cerveau du médecin, avec lequel il peut, après ça, ressentir le mal du patient. Puis là, comme ça, il sait c'est exactement quoi qu'il a besoin de traiter. Aïe, aïe, aïe. OK? Puis là, évidemment, il y a quelque chose qui va mal. L'implant fait défaut. Et puis là, à chaque fois que le patient a mal, au lieu de ressentir du plaisir, du mal, il ressent du plaisir. Fait que là, c'est comme twisted. Ça s'appelle addicted to pain, ça veut dire accro à la douleur. À partir de cette émission-là, je regardais ça, je sais pas ce qui s'est produit, mais j'ai eu une aversion totale. Et puis, j'étais plus capable de regarder cette émission-là. J'étais plus capable. Quand je le regardais, j'avais quasiment des hauts le cœur. C'était quasiment physique. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui c'était comme, non, là, c'est fini. Shani, t'es allé comme trop loin. Il dit, là, ça se peut pas. C'est trop. C'est trop, c'est blanc. Tout ce qui est blanc devient noir. Ce qui est noir devient blanc. Le bon devient méchant. Le méchant devient bon. Le plaisir devient douleur. La douleur devient plaisir. C'était complètement inversé. Et puis, je me suis dit, non, ça se peut pas. C'est ici que ça s'arrête. Et puis, là, je raconte ça, puis je sais qu'il y a des gens, peut-être qu'à la maison, se disent hey, écoute, tu t'aimes pas ça, t'as juste à pas regarder ça. Puis je vous comprends, mais c'est en plein ça le point. J'aimais pas ça, puis j'ai arrêté de regarder ça. Donc, je suis pas en train de m'imposer sur quiconque, mais je suis en train de... Quand même, on parle beaucoup de prise de conscience, puis je pense que pour moi, c'est ça qui s'est produit. Puis maintenant, je me suis dit, regarde, c'est dangereux. C'est dangereux au niveau de ma spiritualité. C'est au niveau dangereux de ma moralité parce que on inverse les rôles. On inverse les rôles, puis on commence à s'attacher émotivement. Tu sais, il y a une chanson qui s'appelle « Sympathy for the Devil ». Tu commences à avoir de la sympathie pour des personnages qui sont des anti-héros en réalité. Puis, bon, c'est ça, c'est mon histoire, c'est mon témoignage avec lequel je voulais quand même partager. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a d'autres formes de divertissement. Il y a d'autres choses qu'on peut faire plutôt que ça. Et je me suis reviré vers d'autres choses personnellement, puis ça m'offrait énormément de bien. Puis il y a d'autres séries télévisées qui sont bonnes. Écoute, ça va nous en parler tantôt. Mais à tout le moins, c'est ça par rapport à ce qui... Tu sais, peut-être je raconte ça en finale parce que c'est basé sur mon témoignage. Hein. Tantôt, toi, tu vas pouvoir nous parler plus de statistiques, Isabelle, par rapport à ce qu'est notre cerveau. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu très personnellement. Puis à un point où je pouvais plus regarder. Je pouvais plus, je trouvais... Il y avait quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et puis je pense que c'est comme une espèce de reset que j'ai eu. Quand on reset notre téléphone, le remettre au réglage d'usine. C'est ça qui s'est passé. Puis probablement, puis je priais aussi puisque j'avais besoin, moi, d'aide pour arrêter. Hein. J'étais pas capable, je savais, puis je voulais, mais je pouvais pas. Fait que tout ça mis ensemble a fait en sorte que ça s'est produit. Puis, dernière petite anecdote, c'est comme la grenouille qu'on met dans de l'eau chaude. On l'a déjà entendu, celle-là. Ouais. Tu mets la grenouille dans de l'eau tiède, elle va rester là. Tu vas augmenter la température tranquillement. Puis à un moment donné, elle va s'endormir. Puis à un moment donné, elle va bouillir, puis elle va mourir. Alors que si tu l'avais mis direct dans l'eau bouillante, elle aurait jumpé, puis elle aurait sauté. Ouais. Fait que moi, je réalisais que j'étais dans ce bain tiède-là, puis que j'étais en train de m'ébouillanter. Puis à un moment donné, par exemple, on m'a redonné toute ma sensibilité, puis là, j'ai senti l'eau chaude, à quel point elle était chaude, puis j'ai sauté, puis je suis parti loin. Fait que ça, c'est mon petit témoignage que je tenais à partager, puis peut-être ça va pouvoir encourager des personnes. Ben oui, tout à fait. Donc, mais sur le plan plus terre à terre, le temps plus l'aspect plus fait, j'inviterai Isabelle à nous parler un peu de ce qui se passe. J'ai une question. J'aimerais ça que vous... c'est un peu un guess que j'aimerais ça vous lancer. Comment d'heures de télévision par semaine vous pensez qu'une personne en général écoute? Une personne moyenne, mettons. Moi, j'aurais envie de dire 20 heures. OK. Ouais, je pense que les jeunes, ils disent, bon, c'est sûr que là, on parle télévision, séries télévisées, etc. Ça doit être pas mal égal, mais je sais que les personnes plus vieilles ou les gens plus âgés, peut-être 50, 60 ans et plus, vont regarder plus la télévision à raison de, je pense, 40, 50 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Puis les jeunes, probablement, écoutent plus de... Parce que dans les sondages, je pense qu'ils disent qu'ils n'écoutent pas de télé. Oui, mais ils écoutent des séries télévisées. Probablement, je pense... Ça doit être pas la même chose, j'imagine. Ça doit être proche de 30-40 heures aussi, là.
C'est pas plus. Ouais, Je sais ben, tu l'as eu pas mal. C'est ça. D'âge moyenne, c'est environ 34 heures à peu près. Ouais, Mais comme tu dis, c'est du les temps. 55 ans 34 et quand même. plus, c'est Ouais. plus. Ça, on parle de télé ou on parle d'écran? On parle de télé, dans ce cas-là, surtout des plus vieux, comme Joël il dit. C'est quand même tout confondu, là, les écrans, les téléphones. C'est sûr que Ouais. pour consommer des émissions, la télé est encore en tout cas, de nos jours. C'est sûr que Ouais, l'étude ouais. que j'ai regardée est peut-être pas une étude aussi de cette année courante. Non, Peut-être que ça peut dater d'un an ou deux, mais il reste que la télé, c'est encore l'outil utilisé le plus. Il reste que selon les groupes d'âge, ça va changer, mais on dit que pour une personne moyenne, mettons, on fait l'évaluation de sa vie, mettons, Ça. au moment où la personne va s'éteindre, mettons, on dit soit en 70 et 80, mettons, si on prend la Ouais, moyenne de ouais. vie, elle aurait consommé 78 000 heures de télévision au cours de sa vie, ce qui, à Si je peu fais un près, calcul rapide, ça donne combien? ça donne 9 ans. 9 Ouais, ans ouais, 9 c'est ans de sa incroyable. vie devant la télé. devant la télé ou un écran quelconque. Puis c'est drôle parce que j'ai entendu ça tout récemment à Radio-Canada quand j'étais dans ma voiture, puis j'ai fait « Wow, quand même, 9 ans de notre vie passée devant la télé, c'est quand même quelque chose. » C'est Puis incroyable. je pense que ça va pas s'en aller en diminuant non plus. On s'entend que... Non, parce c'est que pas- Ça va pas en diminuer, ça va en y a- augmentant. c'est je ça. pense. c'est rendu à la mode de dire qu'on n'a pas de télé à la maison, sauf que là, on se ment nous-mêmes. Ben ouais, c'est Ouais, des c'est ça. écrans T'as pas de de télé, partout. mais c'est parce qu'on consomme maintenant beaucoup sur Internet puis sur Mhm. nos C'est ça. différents écrans, comme tu le dis, Joël. Fait que, évidemment que ça s'en va pas nulle part, d'après moi. Non, c'est ça. Ça s'en va pas en diminuant, tu veux dire, dans le sens que... Ah, Oui, c'est ça. c'est ça. Ça shift Ouais, c'est ça. vers d'autres médias, mais... Mhm. Mhm. Fait que c'est ça, fait que c'est quand même un peu alarmant. Puis je regardais aussi dans les recherches que je faisais un peu, c'est la société est en train de se réveiller sur l'effet que ça a particulièrement sur les enfants, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de TDAH ou de toutes sortes de problèmes de comportement dans les écoles où ils ont de la difficulté à garder les enfants à l'écoute concentrée. Peut-être que c'est parce que le prof est beaucoup plus plate que l'émission qu'il écoute à la télé, ça bouge beaucoup moins. Je suis Attention, sûr. on a un ouais, prof. oui, OK, c'est ça. J'allais dire, en comparaison, je comprends ta comparaison, mais avant que tu finisses ta phrase, là, je m'en allais... Ça allait lever la Je main. m'en allais lever la main. Est-ce que c'est vrai qu'on le remarque, Ouais. quand même? Ben, tout à fait. Puis même moi, en tant que parent, compétitionner avec YouTube ou avec peu importe, ça devient de plus en plus difficile d'interroger nos jeunes. Je pense dans un milieu chrétien, une église, on veut organiser une activité jeunesse pour intéresser nos gens à un sujet, nos jeunes à un sujet, éveiller des forums de discussion ensemble. Ils vont les discuter bien plus facilement c'est sur leurs réseaux sociaux. Peu importe, ça n'a peut-être pas un lien direct avec le streaming ou la télé, mais on s'entend que... Ben, l'attrait est là. L'attrait est là. Je veux dire, Ouais, c'est tu ça, commenceras pas à faire des backflips dans la cuisine pour pouvoir avoir c'est ça. l'attention de tes C'est enfants. plus dur pour Puis tout si le tu monde. faisais ça, ils le filmeraient puis ils le mettraient sur YouTube. Qui a le Seulement mal ça la va. plus cool? Qu'est-ce que ton mère peut faire? C'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Puis je pense que la société n'a pas le choix de se pencher sur les effets que ça a justement sur le cerveau, surtout par rapport à l'école ou les capacités d'apprentissage des enfants. Il y en a beaucoup d'enfants avec justement des problèmes d'apprentissage et tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'actualité de se poser la question. Puis les recherches, les experts, les experts qui se études. tournent sur le sujet, les études disent que non, vraiment, il faut faire attention parce que ça a un effet néfaste sur nos enfants. Autant qu'il y a certains pays maintenant qui disent qui bannissent même les compagnies ou Les en tout cas plateformes. les plateformes qui voudraient cibler les jeunes. Oui. Ah ouais. Parce qu'à cette heure, ça va devenir, ou même c'est déjà illégal dans certains pays de cibler les 0-3 ans, mettons. Parce Oui. qu'ils ont découvert que le plus tôt, tu sais, même en 0-2 ans, 0-3 ans, si t'es déjà sur une tablette en train d'écouter des comics qui bougent trop vite ou tout ça, ça joue vraiment sur le développement du cerveau de l'enfant. Oui. Donc, c'est pas rien là, de bannir des productions. Tu sais, fait que je sais pas si on revient à passe-partout comme on parlait un peu au début d'émission. Je sais pas si ça aurait fité dans cette catégorie-là. De toute façon, je pense que le public je pense ciblé que était peut-être plus 6 ans à Je ce pense que moment-là. les images changent moins rapidement aussi, mais, Ouais, c'est mais, ça. mais ce que tu dis, j'ai entendu ça aussi dans le sens où apprendre un geste en regardant le parent faire le geste ou voir le geste être fait sur un écran, l'apprentissage ne se transfère pas chez l'enfant à travers l'écran, mais il va se transférer à travers une personne en réel à côté en 3D. Wow. Fait que
Des fois, on a l'impression que... on a parlé d'apprendre l'anglais tantôt, peut-être pour l'anglais, mais pour d'autres choses, pour les petits, comme tu viens de le dire, c'est pas toujours un pour un. Là. Non, mais la réalité d'aujourd'hui à la télé, c'est plus passe-partout. Là. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant quand on regarde certaines émissions, supposément pour un jeune public. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dommageable avec des aspects néfastes, clairement comparés aux bandes dessinées d'autrefois. Ça a changé beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est pas toujours anodin, mettons. Non. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Je me suis dit, wow, tu sais, c'est quand même... parce que c'est sûr que ces gens-là n'ont pas nécessairement un regard chrétien ou se soucient peut-être pas nécessairement de l'aspect spirituel des enfants ou tout ça, mais je pensais aussi par rapport à ça, à l'impact que ça peut avoir justement sur l'intérêt spirituel de l'enfant. Parce que s'il est habitué justement à avoir tellement d'émotions fortes qui lui sont transmises à la télé ou tout ça, d'arriver avec une histoire, bon, on dit plate, la Bible est pleine d'histoires fascinantes, mais en même temps, ça peut vraiment diminuer l'intérêt de nos jeunes par rapport à tout ça, justement. Oui, je pense que l'espèce de tradition orale qu'on avait de raconter des histoires, ça se voit moins un peu, puis je pense que c'est triste parce que s'asseoir puis raconter une bonne histoire, écouter une bonne histoire, là, c'est fantastique. Là, on doit l'imaginer. Assis sur un divan à côté de tes parents. Oui. Il y a l'aspect physique, rapprochement. J'ai un ami qui était découragé puisqu'ils ont sorti, ils gardaient les petits-enfants, puis ils ont fait un feu sur le bord de la rivière avec des guimauves, tout le kit. Puis ça va être une belle soirée, on va parler, mais les petits-enfants, ils avaient leur téléphone. Ils regardaient leur téléphone à la place. Puis ça a été... ils trouvaient que c'était un peu triste. Puis je pense que ça rejoint un peu ce qu'on parle. Oui, puis en tout cas, tu as presque mentionné, peut-être pas en tant que tel, mais l'aspect créativité aussi, où ça transpire un peu dans ce qu'on est en train de dire. On dit que justement, l'aspect créatif des enfants est complètement presque... sous-développé ou pas développé comme ça devrait l'être, justement à cause de la télé où est-ce qu'il n'y a aucune créativité, tout est complètement donné. Puis l'aspect imaginaire, aujourd'hui dans la télévision, l'aspect imaginaire est beaucoup plus centré sur la magie, sur le surnaturel. Sur le surnaturel. Le héros est tout le temps une espèce de pouvoir qui peut... mais ça n'a rien à voir avec la créativité de s'imaginer, comme quand on raconte une histoire, de s'imaginer peut-être le personnage, de quoi il peut avoir l'air, ou la scène où il se trouve. Ou, fait que tout ça, ça commence à se perdre chez nos jeunes. Oui, parce que c'est passif. C'est complètement passif comme expérience. T'as pas d'interaction. Puis même, j'ai envie de dire, parce que tu viens de le mentionner, les histoires de sorcellerie, de pouvoirs magiques, de super-héros même, ça vient contribuer un peu à cette confusion-là. Quand on parlait de tout ce qui est... À la première émission, on a parlé de tout ce qui était amalgame de croyances. Quand les gens grandissent, ils croient qu'ils viennent du singe, mais en même temps, ils croient que leur grand-père les regarde de là-haut, alors que quand on regarde les deux, ça n'a pas de compatibilité. Et puis, ça vient comme un petit peu, au niveau spirituel, nous mélanger complètement, parce que à un moment donné, tout ça vient faire un peu partie de maintenant notre cerveau, de nos pensées, de tout ce qu'on... De là où est-ce qu'on se dit, bon, toute réalité est plausible, toute vérité est plausible jusqu'à un certain point, mais choisis celle qui te convient le mieux. C'est un peu l'idée générale. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, t'es dans le... À chacun sa vérité. T'es dans le buffet, là. T'es un petit peu au buffet, puis... C'est ça. Il y a juste un autre point, si on a le temps rapidement, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que ils ont fait une étude avec des singes. Puis ils ont comme connecté leur cerveau. Ils étudiaient comme l'activité de leur cerveau avec une espèce de moniteur. Puis ils étudiaient, mettons, le plaisir qu'un singe pouvait avoir à manger des peanuts, mettons. Ouais. Puis ils enregistraient les waves, là, les vagues du cerveau qui se passaient. Puis là, sans que les scientifiques s'en rendent compte, ils ont comme laissé les électrodes, je sais pas trop, sur le cerveau de l'animal. Oui. Puis le gars, en pause, il a commencé à manger des peanuts. Lui aussi. Mais il a réalisé que quand le singe le regardait manger des peanuts versus quand le singe mangeait des peanuts lui-même, les mêmes vagues, les mêmes... je sais pas trop comment dire ça, les waves dans son cerveau. Les ondes agissaient exactement de la même façon. Fait qu'ils ont fait le lien avec quand on regarde un acte se faire à la télé versus quand on le fait nous-mêmes. C'est ça.
le corps peut réagir vraiment de la même façon. En fait, il le fait, puis il disait que dans les statistiques par rapport à ça, que c'était vraiment incroyable parce qu'il disait justement un jeune qui passe les heures moyennes devant la télé, quand il arrivé à l'âge de 18 ans, il va avoir vu 200 000 actes gestes de violence, puis il va avoir vu près de 80 000 scènes à caractère sexuel. Fait que si on additionne les deux, ça fait près de 280 000 scènes complètement immorales. Qui va avoir stimulé. Qui va avoir stimulé dans toutes lui, ces émotions-là en lui. Fait que ça fait comme wow quand même. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu désensibilisé par rapport à même ce qui se passe dans notre monde. Parce que quand on regarde les nouvelles à tous les jours, à toutes les heures, il y en a des choses atroces qui se passent, une bombe qui est sautée quelque part, un autre kamikaze ailleurs, ou des tueries dans des écoles. Mais on vient de plus en plus désensibilisé à cause de ça, pas volontairement, mais à cause de ces émotions-là qui nous viennent les premières fois. Puis il disait, il a fait une étude avec un jeune Amish, qui, eux, on le sait, ils vivent encore avec des chevaux, puis ils n'ont pas de télé, normalement, ces gens-là, vraiment à l'ancienne. Puis le jeune, la première fois qu'on l'a exposé à un film, quand il a vu un meurtre se produire, le jeune homme a eu des nausées. Il a fallu qu'il sorte pour aller vomir parce que ça l'a tellement bouleversé physiquement qu'il n'a pas été capable de supporter la scène. C'est une réaction normale, ça. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai expérimenté dans le reset que je parlais tout à l'heure. J'avais des nausées. C'est vraiment spécial. Puis aujourd'hui, il parle du gars qui va sortir pour aller vomir au cinéma parce qu'il y a quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un. Je veux dire, on voit plus ça de nos jours. Même moi, malheureusement, je pense pas que j'aurais cette réaction-là. Non, effectivement. Fait que, tu sais, ça m'a fait réfléchir aussi de voir ça. J'ai fait, aïe, OK. Malheureusement, la télé, sans qu'on le sache, les effets qu'elle a sur notre cerveau vont carrément désensibiliser l'humain à... Oui, puis notre côté empathie, notre côté... oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, tu parlais c'est les neurones-là qu'ils ont appelés les neurones miroirs. D'autres les ont appelés les neurones empathiques. Ils ont mis 2 étiquettes sur à peu près la même chose, mais quand on ne comprend pas ça, des fois, on ne comprend pas pourquoi non plus la télé nous fait tant de bien. Parce qu'en fait, une personne peut être dans son salon à regarder une scène où il y a une relation sexuelle de 2 personnes, puis la personne, elle est seule. Elle n'a pas de relation sexuelle, mais elle trouve un plaisir parce que les neurones miroirs émettent un peu la même sensation au niveau de la dopamine, les hormones du plaisir, comme si on le faisait. C'est la même raison pour laquelle des fans de sport, qui sont des couch potatoes, des gens qui sont sur le divan ou des gérants d'estrade. Ils n'en jouent pas des sports, mais sont des fans. Se sentent tellement fiers. On a gagné! Ils n'ont rien gagné. Quand leur équipe gagne ou compte un but, ils sont aussi fiers, sont aussi contents parce qu'ils émettent un genre de plaisir. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on réalise comme toi et moi, puis à un moment donné, on se dit, ben là, moi, je vais prendre la décision, je vais arrêter d'écouter ça. Mais on a acquis un genre d'accoutumance, une dépendance. Oui, c'est un bon parce qu'on a un plaisir. Fait encore une fois, on a parlé de toutes sortes de sujets. On peut parler de la télé, de la musique, toutes ces choses-là. Bon, on peut se médicamenter. En fait, on est en train de se médicamenter en regardant des choses qui sont mal ou qui sont contraires à ce qu'on devrait faire. Puis c'est puissant. Fait que ça a un impact, puis ça a un impact profond sur le lobe frontal. Le lobe frontal, dans le fond, c'est la plus grosse partie de notre cerveau. 33% de notre cerveau, c'est le lobe frontal. Il n'y a pas aucun autre animal sur la planète qui a un lobe frontal aussi gros que le nôtre. Puis on le sait que quand on regarde la télévision, surtout, puis il y a une différence. Il faut faire la différence entre le genre de télévision. Alors, il y a des séries télévisées, mais il y a toutes sortes de séries télévisées. Et on fait souvent la différence quand on parle de l'impact de la télévision sur le cerveau parce que notre lobe frontal ne réagit pas de la même manière. On comprend, en tout cas, les experts qui ont examiné tout ça nous expliquent que le lobe frontal réagit différemment lorsqu'il regarde des scènes où c'est pratiquement comme la réalité. En ce moment, nous, on est assis ensemble, les images ne vont pas très vite, on se parle, c'est ça dans la réalité. C'est à peu près ça qu'on va voir dans le documentaire ou l'émission qu'on va regarder. Mais quand on regarde des films, il y a des séquences très rapides d'images qui vont... Plusieurs images, parfois en quelques secondes, et le cerveau tombe, c'est comme dans un état d'hypnotisme. Et le lobe frontal devient désengagé. Quand ça se passe, ça ne raffermit pas l'état de lobe frontal, ça l'affaiblit. Puis quand notre lobe frontal s'affaiblit, on devient sujet à toutes sortes de problèmes. Problèmes d'apprentissage, problèmes de comportement, problèmes de moralité. Pourquoi? Parce que
Le lobe frontal, c'est le siège. Mhm. C'est là où c'est le siège de notre moralité, notre volonté, notre discernement, notre spiritualité. C'est là que les décisions importantes de la vie, c'est là qu'on les analyse et qu'on les prend. Fait que si on affaiblit tout ça parce qu'on garde des films d'action, des films où il y a beaucoup de séquences rapides, habituellement, ces films-là, c'est pas des choses où moralement... Écoute... Non, parce qu'on cherche les émotions, puis les émotions, souvent, sont dans l'interdit, sont dans l'extraordinaire, sont dans... Puis en tant que chrétien, on dit quoi? Puis même là, on l'a mentionné. Si on fait le tour sur la planète, les valeurs morales communes, c'est quoi? Tu ne tueras point, tu voleras point. Personne veut tuer ou se faire tuer ou qu'on tue mes enfants. On veut pas que personne vienne prendre ma femme. Tu ne prendras point la femme de ton prochain, commettre l'adultère. Voler, des fois, les gens disent « Ouais, moi, voler le gouvernement, mais viens pas me voler. » Mais alors, c'est clair, tu ne devrais pas voler. Ouais. On est presque tous d'accord. Pourtant, on regarde plein d'émissions où il y a tout ça. Il y a du vol, il y a de l'adultère, des mensonges, des crimes. Oui, c'est ça. Alors, ça va à l'encontre. Là, ça affecte notre conscience, ça affecte le lobe frontal. On regarde. Mais si on regarde une émission où c'est un documentaire, c'est positif, c'est constructif, c'est éducatif, on peut remplacer le mal par le bien. C'est un principe qu'on retrouve partout. Les sages, dans la Bible, on le voit, le principe de remplacer le mal par le bien. Alors, on ne dit pas d'arrêter d'écouter la télévision, on a tous des écrans. On utilise des écrans. On fait une émission que les gens pourraient regarder. C'est un podcast, mais... Ils peuvent le regarder aussi en ligne, oui. C'est un principe de remplacer ce qui est mauvais par quelque chose de bon. Il y a plein de séries. Est-ce que c'est un peu ce que tu entends quand tu parles d'outils éducationnels? Ben oui, exactement. Moi, je disais, dans le fond, la télévision, ça a été vraiment un outil éducatif révolutionnaire. Pourquoi? Parce que auparavant, bien sûr, la télévision arrive à peu près en 1930. Avant ça, on avait eu la radio. Mais avant la radio et la télévision, le seul moyen de communication, c'était la presse écrite ou une parole orale en personne. Puis la presse écrite, en général, les images, ils bougent pas vite. Alors, mais lorsque la télévision est arrivée, Isabelle l'a mentionné avant même que je le mentionne. Lorsque la télévision arrive, on ajoute l'élément de l'image. Et avec l'élément de l'image, à un moment donné, on a compris que nos neurones miroirs éprouvaient un plaisir immense à regarder des choses comme si on y était, comme si on le faisait. Aussi à un certain point. Parce que ça cause des émotions que ça vient rapidement nous faire ressentir. C'est ça. Ça dégage la dopamine. C'est quelque chose. Hein? J'aimerais ça en profiter, prendre la balle au bon quand même pour dire que je trouve ça fascinant. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, il existe en ligne des extensions pour notre navigateur web dans lequel, si on veut, on peut l'activer, la désactiver juste en cliquant dessus, puis ça peut cacher toutes les images. Oui. Fait que tu peux naviguer sur le web sans voir aucune image. Moi, des fois, je le fais quand je veux être productif. Je veux pas perdre mon temps. Je vais activer l'extension, puis je vais naviguer, je vais aller chercher mes informations. Parce que je sais que si je vois les images, des fois, ça me mène à cliquer à gauche puis à droite parce que je suis curieux, parce que aussi... et puis, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'est un petit truc que je voulais mentionner. Même chose pour YouTube. Il y a une extension qui peut désactiver tout ce qui est vidéo connexe sur le côté. Des fois, tu vas regarder une vidéo que quelqu'un t'a envoyée sur YouTube. On en a parlé tout à l'heure. Puis moi, c'est un encore de mes faiblesses, j'ai envie de dire. Je vais regarder une vidéo sur YouTube et j'en regarde 100. Puis, il y a une extension, tu cliques dessus que tu peux regarder ta vidéo, mais tu n'as pas les vidéos associées à côté. OK. Fait comme ça, écoute, tu n'es pas tenté à en regarder 10, puis là, le temps, on a dit c'était précieux. Dernière chose, avant que je te renvoie la balle, Joël, pour la méditation que tu nous as préparée, on a parlé d'isoler l'expérience et de l'émotion. Parce que quand on regarde la personne avoir un acte à la télé ou quelque chose, on ressent l'émotion. Nous, en ce moment, on ne fait rien, on est passif. Puis moi, je me base sur aucune étude pour dire ça, mais j'ai quand même pris l'occasion pour dire que il me semble qu'à chaque fois qu'on a isolé quelque chose, ça a créé des problèmes. On isole le sucre, on l'injecte dans les produits en quantité phénoménale, ça développe le diabète. On isole des choses en pensant qu'on a trouvé une recette miracle, puis on a trouvé une façon de contourner le système, puis que ça va régler tous les problèmes. Mais au final, souvent, ça en crée plus que d'autres choses. Puis j'ai l'impression que c'est ça la même chose qui se passe. On a réussi, par exemple, à regarder d'autres sportifs faire leur sport, puis on éprouve du plaisir. Mais en réalité, on n'est pas actif à ce moment-là. Si on est dans le feu de l'action en train de faire le sport... beaucoup plus de bénéfices physiques, émotionnels, mental, même à faire exactement. Fait que j'ai l'impression qu'on crée un débalancement qui, tôt ou tard, va créer un mal. Ouais. Puis je pense que le principe à retenir, c'est que c'est pas parce que... En fait, aucun d'entre nous, on n'est plus malheureux d'avoir cessé de faire ça. On est plus heureux. On a souvent l'impression, on a peur, on a cette peur qui s'installe que
ça va être plate si j'arrête. C'est faux. Quand on arrête de faire quelque chose de mauvais puis on le remplace par quelque chose de bon, on a plus de plaisir qu'avant. Parce qu'on apprend à apprécier le plaisir vraiment, puis on apprend à apprécier les plaisirs simples. On a plus de plaisir, pas moins. J'aime le mot C'est le remplacer. Oui. Alors, c'est ça qu'il faut faire dans le fond. Comme tu disais, c'est pas nécessairement de dire que tout ce qui est produit au niveau, ou tout ce qu'on peut regarder au niveau de la télé, c'est mauvais. C'est juste peut-être d'être sélectif dans ce qu'on choisit de regarder. En tout cas, parce que moi, personnellement, avec ma famille, ça nous tente encore des fois de s'asseoir ensemble puis de regarder quelque chose. Ben oui. Il reste que ça a un effet relaxant quand même. Oui, oui, oui. On se dit, wow, OK, mais d'apprendre quelque chose en même temps, justement, en regardant un documentaire sur la nature, on peut apprendre sur les, je sais pas moi, les lions, peu importe. Oui, la faune marine. Oui, c'est ça. Ou même un programme qui peut nous apprendre quelque chose sur l'histoire ou quelque chose. Ça. Fait que on peut joindre l'utile à l'agréable quand même Ouais. en n'étant pas nécessairement néfaste. C'est très bien ce que tu dis là parce que, justement, tu dis faire une sélection. Et puis, on va clore aujourd'hui l'émission avec Joël qui nous a préparé justement une courte méditation qu'il a appelée Faire des bons choix. de bons choix. OK. Faire des bons On choix. t'écoute, Joël. Alors, ma méditation, c'est faire des bons choix. Puisque la télé, le streaming, incluant Netflix, YouTube ou Apple TV, sont des outils éducatifs puissants pour le bien ou pour le mal, c'est important et même sage de choisir ce qu'on regarde. Je pense que c'est très important. Sachant que ces images-là déclenchent une réaction neurochimique et physiologique, comme on a discuté aujourd'hui, c'est clair que nous sommes transformés par ce que nous regardons. On est vraiment transformé à cause de ces choses qu'on regarde. On peut être transformé pour le mieux ou pour le pire. C'est possible d'avoir de bonnes intentions. C'est facile de commencer ou d'essayer de regarder quelque chose, mais tranquillement, avec le temps, à un moment donné, on se rend compte, ça va faire des heures que je suis en train de regarder ça, puis finalement, je regarde quelque chose qui est moins bon. Alors, c'est clair que c'est facile d'en écouter peut-être un peu trop. À un moment donné, on se rend compte que là, on est en train de regarder des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Et je veux citer une citation de l'apôtre Paul qui avait dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, c'est clair que c'est permis, on peut se permettre de regarder des choses, mais est-ce que ces choses-là sont utiles? Je dirais que premièrement, c'est important de bien gérer notre temps parce que dans le fond, c'est probablement une question de gestion du temps. Ici, on parle plus spécifiquement de notre temps devant les écrans, devant ces appareils-là. Ça peut varier pour chacune des personnes, bien sûr, mais si on se rend compte qu'éventuellement, on a de la difficulté à gérer les choses importantes. On néglige peut-être les choses importantes, les personnes importantes, et éventuellement même, on néglige complètement des responsabilités, des tâches qu'on a. Je pense qu'on est peut-être dans une dépendance. Et là, faut vraiment se rendre compte, peut-être admettre qu'on est accro. Si on a un problème, puis on en a discuté aujourd'hui, je pense on ne pourrait pas faire semblant. La plupart d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, au moins une fois ou deux, on va avoir à faire face à cette réalité qu'on a peut-être une dépendance. Aujourd'hui, on a parlé des médias, des téléséries, de la télévision, et que si nous avons un problème avec une dépendance, si on a un problème avec une dépendance, c'est sûr, bien sûr, c'est de s'en rendre compte, de l'admettre, mais ça va vraiment nécessiter une décision, premièrement. C'est une décision de dire, je pense que c'est pas bon, c'est mal, je veux décider d'arrêter. Et il faut se rendre compte que ça va être un combat sérieux. Ça va pas s'arrêter tout seul. Personnellement, j'ai fait au moins 2 fois, à 2 reprises, j'ai eu ce combat-là à livrer avec des dépendances, puis même une d'entre elles, à un moment donné, c'est revenu plus tard, où je me suis saisi en me disant, on dirait que je suis en train de retomber dans cette même dépendance. Mais à chaque fois, j'ai trouvé la victoire en Christ. Parce qu'à chaque fois, éventuellement, je me suis rendu compte que je trouvais que c'était trop difficile. Puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me donnes la force pour avoir la victoire. Et c'est Dieu qui me l'a accordé. C'est l'expérience qu'on a partagée aujourd'hui de plusieurs d'entre nous. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que pour choisir ce qui est bon à regarder, on a certains principes. Et ces principes-là qu'on retrouve, bien sûr, dans le Nouveau Testament, qui disent qu'on devrait regarder les choses qui sont vraies, les choses qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation, qui sont vertueuses et dignes de louange.
Fait qu'il y a tellement de bonnes choses à regarder, comme des documentaires, des séries éducatives télévisées, des choses sur la santé, la nature, l'histoire, le jardinage, la construction. Il y a tellement de bonnes choses à regarder, je pense, on doit faire un effort puis encourager ces choses-là. En plus, il y a des bonnes émissions spirituelles, comme celle d'aujourd'hui, des podcasts, qui sont produites par des séries, en fait, des ministères ou des organismes comme Vers Jésus, comme Mieux Vivre, 3BN français et d'autres bons organismes. Mais en fait, je pense qu'on doit faire un effort pour contribuer. En fait, même, je dirais, si vous avez des talents dans ce domaine-là, je vous invite à le faire, à contribuer, à produire des bonnes émissions, des choses qui sont positives, qui vont nous permettre de rendre le monde meilleur. Alors, je vous laisse avec ça en vous encourageant à faire des bons choix, à contribuer à produire des bonnes séries ou à encourager afin d'améliorer notre société pour faire un monde meilleur ici et se préparer, bien sûr, pour le monde meilleur à venir, pour la vie éternelle. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres en studio à l'écoute pour ce podcast à ciel ouvert. Et on va vous donner un rendez-vous pour, encore une fois, une autre émission. Et on vous invite à visiter le site web si vous voulez retrouver peut-être certaines des choses qu'on a parlé. On va mettre ça sur la page de l'émission. Alors, c'est leversjesus.org. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.